Si tu es sur cette vidéo ou que vous êtes sur cette vidéo parce que vous êtes potentiellement un parent de joueur qui cherche à accompagner son enfant, restez-y vraiment parce que vous allez apprendre énormément de belles choses pour comprendre la grande différence entre un excellent joueur, même s'il a 12, 13, 14, 15 ans, qui un jour touchera forcément les niveaux les plus hauts en professionnel comme la Ligue 2, la Ligue 1, voire les niveaux du dessus, et un autre joueur qui pourtant a les mêmes basiques, les mêmes fondamentaux, potentiellement le même talent, mais qui chaque jour fait plein de petites choses, plein de micro-détails qui sont des erreurs et qui l'emmènent à petit feu vers l'échec. Le but, c'est que si tu es un joueur, que tu regardes cette vidéo-là, et que tu comprennes tes axes d'amélioration, que tu prennes un stylo, pose-toi tranquillement avec tes écouteurs dans une pièce calme et écris vraiment tout ce en quoi tu te reconnais pour ensuite implémenter les nouveautés, mettre en place des actions pour pouvoir solutionner tout ça et devenir simplement la meilleure version de toi-même qui t'emmène chaque jour 1% plus loin que ce que tu étais hier. Ok ? Si jamais tu es prêt à prendre toute cette valeur pour comprendre vraiment comment atteindre le haut niveau, on est parti, accroche-toi. Le premier point, évidemment qu'on va parler de l'hygiène de vie. C'est le plus important. Aujourd'hui, si vraiment tu veux te donner les chances d'atteindre le haut niveau, tu dois avoir une excellente hygiène de vie. La différence entre un bon joueur qui potentiellement va toucher la R2, la R1, voire potentiellement la N3 parce qu'il travaille beaucoup, et celui qui va passer le cap et aller sur de la Ligue 2, Ligue 1, ça se fait dans les choix de vie, dans les choix du quotidien, dans l'hygiène de vie. En fait, il faut comprendre que le football, aujourd'hui, vous y jouez par passion. Si vous avez 12, 13, 14, 15 ans, c'est un loisir. Et donc, forcément, à ce stade-là, on prend tout le temps du plaisir et on aime tout le temps se dire « je veux devenir footballeur professionnel ». La seule différence, et ça c'est important de le noter, c'est que quand tu deviens footballeur professionnel, en fait, le football n'est plus seulement ton loisir et ta passion, mais ça devient ton métier. Qui dit métier, dit contrainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un métier qu'il aime, évidemment, il y a des contraintes, il y a des choses qu'il n'aime pas là-dedans. Le football, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tu joues peut-être au foot, tu as entraînement 2, 3, 4 fois par semaine. Si tu es en centre de formation, tu kiffes. Juste, tu prends du plaisir. Le seul truc, c'est qu'à côté, tu n'es pas obligé de faire des choses parce que ça reste un loisir. Si tu veux que le football devienne ton métier, tu vas devoir vraiment t'orienter comme un professionnel et faire chaque jour des petits choix qui vont te mener vers cette ascension-là. C'est comme quelqu'un qui veut devenir directeur de banque, et tous les jours, il doit se comporter comme un futur directeur de banque. Toi, c'est exactement pareil, sauf que tu commences pas tes études à 18, 19, 20 ans parce que le football, c'est un sport qui est un peu compliqué, à 12, 13, 14 ans. Ok ? Donc à partir de là, il faut que tu comprennes qu'il y a des effets cumulés. Aujourd'hui, tu peux peut-être faire énormément d'efforts dans ta journée et finalement ne pas surpasser un même joueur qui a, on va dire, les mêmes fondamentaux que toi, mais qui ne fait pas tout ça. C'est-à-dire que toi, pendant que tu bois de l'eau, pendant que tu manges bien, pendant que tu fais attention à ton sommeil, et que l'autre mange des kebabs, mange des bonbons, sort à la récréation et ne fait pas attention à comment il dort, pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, tu peux rester exactement au même niveau. Le seul problème, c'est que à ce moment-là, toi, tu peux te déconcentrer, tu peux simplement te dire « ouais, vas-y, ça sert à rien ». Sauf que là, tu fais la première erreur et c'est celle qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que dans la vie, il y a une justice et on appelle ça les effets cumulés. Si pendant tous les jours d'une année, tu fais plus d'efforts que quelqu'un d'autre et que tu pars du même niveau, tôt ou tard, toi, tu vas décoller pendant que l'autre restera et stagnera. Et à ce moment-là, il sera impossible pour lui de venir simplement continuer parce que quand toi, tu vas commencer à décoller, lui va se dire « ah, il faudrait peut-être que je travaille ». Ouais. Sauf que toi, pour décoller, tu as mis 1 an. Donc, à partir de là, tu as 1 an d'avance. Rappelle-toi, c'est comme une boule de neige. Si tu la lances du haut d'une montagne, elle va mettre du temps à grossir, mais quand elle arrivera en bas, sur les derniers mètres, elle va doubler de volume. Elle sera énorme. Et lui, c'est comme s'il était un peu en dessous, déjà peut-être un peu plus gros, sauf que il bouge pas. C'est-à-dire que quand toi, tu arrives avec de la vitesse, le temps que lui démarre, tu es allé déjà beaucoup plus bas et tu es allé beaucoup plus gros. Donc le but, c'est vraiment que tu comprennes les effets cumulés et que tu comprennes que chaque jour, tes efforts seront forcément récompensés. 1, tu auras les récompenses dans le foot. 2, tu auras les récompenses en termes d'humain parce que tu vas forcément apprendre des choses. Aujourd'hui, moi, j'en suis là. J'ai créé la Coach Venn Academy. C'est un énorme projet. C'est quelque chose qui apporte énormément de résultats aux joueurs, aux familles. Mais j'aurais jamais eu tout ça si j'avais pas fait les concessions dans le football. Même si, entre guillemets, j'ai été que semi-professionnel en National 3 parce que j'ai décidé de continuer à rester focus 100% sur l'académie. Sans ça, je n'y serais pas arrivé. Donc forcément, ça m'a apporté énormément que de donner dans le foot. Donc comprendre les effets cumulés, c'est la première chose qu'un excellent joueur fait et qu'un bon joueur, mais qui n'y arrivera pas, ne fait pas. La deuxième étape dont j'ai envie de te parler, c'est les concessions vs le joueur qui ne fait pas de concessions. Chaque jour, tu as des choix à faire, des micro-choix. Par exemple, te brosser les dents maintenant ou dans une demi-heure. Te coucher maintenant ou dans une demi-heure. Manger ce bonbon-là ou manger cet aliment qui est bon pour ton évolution. Ça, c'est les choix du quotidien. Il y en a 90% d'entre eux qui sont automatiques. C'est-à-dire te brosser les dents, dormir, aller aux toilettes, aller faire la salle de bain. Tout ça, c'est automatique. Par contre, il y a des choix qui sont conscients et ces choix-là,
tu dois y faire vraiment attention. La différence entre le résultat court terme et le long terme, tu dois le comprendre et un excellent joueur l'a compris et c'est pour ça que tous les jours, il tend vers le haut niveau. Par exemple, si tu as envie de manger une pizza ce soir, on est vendredi soir, demain tu as match. Ça, c'est un choix. Soit tu la manges et tu dis bon, allez, c'est pas grave, c'est une fois. Ouais, c'est une fois. Sauf que l'autre, il a compris que ce choix-là va l'emmener vers forcément des performances qui seront un peu moins bonnes que s'il ne le faisait pas. Et donc ça, c'est vraiment le sujet des récompenses court terme vs long terme. La pizza, elle va te donner du bonheur maintenant, mais au détriment de ta réussite sur le long terme. Alors que l'autre joueur, il sacrifie un peu son court terme, c'est-à-dire qu'il est OK à l'idée de ne pas avoir de récompense sur le court terme pour avoir des belles récompenses sur le long terme. Et là, on parle de signer pro. Donc ça, c'est très important. Comprends cette étape numéro 2. Troisième point qu'un excellent joueur a mis en place, alors qu'un bon joueur, moyen joueur, ne l'a même pas compris, c'est l'amour envers toi-même. Comment tu te parles? Est-ce que tu es positif envers toi-même ou est-ce que tu es tout le temps dans la négativité? Je m'explique. Par exemple, quand tu rates un match, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit tu apprends tes erreurs, et ça c'est l'excellent joueur qui va faire ça, il va faire une introspection, il va se poser, pas forcément à chaud dans le vestiaire directement, mais le lendemain, par exemple, tu as joué le samedi après-midi, tu prends ta soirée tranquille, tu coupes complètement avec le foot, et le dimanche matin, tu vas te poser avec un carnet, tu vas écrire « Ok, j'ai été bon là-dessus ». Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de points et c'est pas grave, c'est OK, ça arrive à tous. Par contre, voici mes axes d'amélioration. Et de par ce travail-là, il va pouvoir la semaine entreprendre un travail, que ce soit physique, technique, tactique, mental, sur les points qu'il a listés pour pouvoir aller de l'avant. Alors que l'autre joueur va simplement râler envers lui-même, va dire « Allez, c'est bon, je suis qu'une merde, ça marche pas. Dans tous les cas, je fais beaucoup de travail, j'y arrive pas, etc. » Ne va pas faire d'introspection et en fait va simplement s'habituer à avoir ce discours négatif qui va simplement l'emmener à craquer. Pourquoi? Parce que quand tu dis ah, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, boum, ça va t'emmener vers une spirale de négativité et cette spirale-là va forcément t'emmener à craquer. Et à ce moment-là, tu vas plus t'orienter vers tu sais quoi, allez, ça marche pas, je m'autorise ça. Et là, tu rentres vraiment dans une spirale et ça sur une semaine, un mois, un an, 2 ans et à ce moment-là, c'est fini. Et tout ça, ça part d'un seul choix. Est-ce que tu fais une introspection? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu es prêt à apprendre des choses? Ou pas. Et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Donc, si jamais tu te reconnais dans ce profil-là de joueur qui râle envers lui-même, mais qui n'a pas d'amour envers lui-même, il faut aussi que tu t'aimes. Tu vois, il faut aussi que tu te parles de manière confiante. Il faut aussi que tu t'apportes de l'amour. Sinon, les autres vont pas le faire, tu vois. Sois positif envers toi-même et aide-toi. Sois un peu ton grand frère, ton allié. Ton grand frère, même si c'est ton mentor, il te dira jamais, tu sais quoi, t'es qu'une merde, arrête. Non, il te dira pas ça. Il te dira, écoute, aujourd'hui, voilà, là, la situation elle est comme ça, mais là, tu vas pouvoir faire mieux. Comment tu fais mieux? Voilà, tac, tac, tac. Tu listes les points justement sur lesquels tu dois t'améliorer et ensuite, tu passes au travail. Ça, c'était très important. Le point suivant, c'est un point qui va être vraiment complémentaire à ce que je viens de dire. Et là, c'est vraiment un tips que moi, j'ai commencé en début d'année 2025. Donc, si tu commences, que tu me regardes, que tu as entre 10 et 17 ans, c'est méga important que tu mettes ça en place. Tiens un carnet chaque jour. Et en fait, fais-toi une petite routine, soit le matin pour commencer ta journée, comme ça sans les écrans. D'ailleurs, tes journées commencent-les vraiment sans les écrans. Tu vois, quand le réveil sonne, ne va pas directement scroller TikTok, etc. Sinon, tu perds directement des points sur la barre d'énergie. Mais simplement, fais-toi une petite routine, un petit carnet, faut qu'il soit beau. Ne prends pas un calepin, fais-le vraiment avec sérieux. Tu vois, moi, j'ai un petit carnet rouge en cuir, il est tout beau et ça me fait du bien à chaque fois d'écrire dedans mes réussites, mon ascension, comment je me sens aujourd'hui, mes peurs, mes craintes et simplement mes objectifs. Puisque tu notes des choses, en fait, tu sors des choses de ta tête. Donc, tu vas mieux dans ta tête parce que tu gardes pas tout, de manière confuse directement là-haut. Et donc, si tu fais ça et qu'en plus tu notes tes objectifs, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de chances, de mettre en place les actions qui vont t'emmener à avoir les récompenses que tu veux obtenir, c'est-à-dire atteindre tes objectifs parce que tu les auras formulés. Et ça, c'est très important, notamment pour tout ce qui est visualisation, loi d'attraction. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo directement sur YouTube. Et voilà, c'est un conseil qui vraiment vaut de l'or. C'est un conseil normalement qui est accessible uniquement dans la Coach VN Academy. Donc, si tu es encore là, applique ça, demande à tes parents de t'acheter un carnet, prends vraiment le temps de choisir une belle couverture, prends quelque chose qui te donne envie d'écrire et ensuite applique ça. N'importe lequel des joueurs de la Coach VN Academy à qui j'ai conseillé ce conseil-là et simplement qu'il a appliqué a eu des résultats quasiment imminents parce que c'est quelque chose qui te reconnecte au moment présent, donc très très important. Le dernier point de cette vidéo, c'est simplement le fait d'être capable de se remettre en question et d'écouter les bonnes personnes au bon moment. Dans le foot, tu auras toujours des personnes qui vont venir te donner des conseils. Ça peut être un spectateur qui ne connaît rien au foot, un parent de joueur qui ne connaît rien au foot, un coach bénévole qui ne connaît rien au foot. Bref, tu as compris, il y a pas mal de personnes qui vont venir te conseiller tout le temps. Ça peut même être un coéquipier qui n'a pas forcément une meilleure connaissance, que ce soit tactique, technique, mental ou autre, et qui va venir te conseiller pour simplement essayer de prendre l'ascendant sur toi, simplement par ego. Ces personnes-là, en fait, il faut que tu aies un radar à bons conseils, mauvais conseils. Il faut simplement que tu aies une sorte de balance dans ta tête pour que tu comprennes est-ce que cette personne-là essaye vraiment par bienveillance de m'aider, est-ce qu'elle est
pertinente, c'est-à-dire est-ce qu'elle a vraiment atteint des objectifs que j'ai envie d'atteindre, et dans ce cas-là, forcément, tu peux l'écouter parce qu'elle est au next level, donc elle est à l'étape suivante. Là, tu l'écoutes, mais il faut aussi que tu puisses détecter ceux qui te donnent des conseils, en fait, qui vont te tendre vers le bas, parce que ces personnes-là n'ont pas vraiment à cœur que tu réussisses. Par exemple, un parent de joueur, il a envie que son enfant réussisse, mais pas forcément toi. Un coach sans expérience, peut-être que son rôle, c'est d'avoir une équipe performante, mais pas forcément que toi, tu deviennes la meilleure version de toi-même, etc. Donc, essaye vraiment, d'écouter les conseils des bonnes personnes, et si jamais tu veux de l'aide là-dessus, tu peux rejoindre la Coach Vianney Academy. Dedans, on te donne tous les conseils. On a des coachings de groupe avec des entraîneurs qui ont été en Ligue 1, avec des anciens joueurs qui ont été en Ligue 2, en National 1, etc. Évidemment avec moi-même, avec Geoffrey Brochet, le fondateur de l'Académie Puissance Mentale, qui est vraiment préparateur mental, etc. Le but, c'est que tu aies vraiment un staff d'experts, un staff de professionnels à ton service pour te guider. Mais si jamais, si tu es sur le terrain, essaye vraiment de comprendre qui écouter, quand l'écouter, et surtout, s'il te dit quelque chose qui est contradictoire vis-à-vis de ce que toi tu penses au moment T, essaye d'avoir la capacité de te remettre en question. C'est très important et tous les joueurs qui vraiment réussissent sont capables de faire ça. Le mauvais joueur, lui, par ego, il va rester figé sur sa position, même s'il sait qu'il a tort, il viendra ni s'excuser, ni changer simplement son plan et les étapes qu'il met en place. Et ça, c'est très compliqué. Donc, si tu fais partie de ce profil-là, encore une fois, et de l'amour envers toi-même, accepte, c'est pas grave, mais essaye de tendre vers le comportement d'un excellent joueur qui, lui, arrivera simplement sur les niveaux du dessus. On a vu aujourd'hui en une petite vidéo énormément de points. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura apporté un maximum de conseils, un maximum de valeur. Et si vous êtes parent de joueur, évidemment, regardez à nouveau cette vidéo avec votre enfant simplement pour qu'il puisse comprendre là où il en est, les étapes qu'il a encore à franchir et les axes d'amélioration qu'il peut mettre en place, sur lesquels il peut travailler dès aujourd'hui. N'attendez pas d'être demain pour mettre en place les choses. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est là maintenant, après cette vidéo. Achète le carnet, mets en place toutes ces petites actions. Si jamais tu as besoin d'aide, pose tes questions dans l'espace commentaire. C'est important, je réponds à tous les commentaires. Et évidemment, pour les joueurs vraiment déterminés et sérieux qui sont prêts à se donner à 100% pour atteindre leur rêve d'un jour signé professionnel dans le foot, ou les parents qui sont dans la bonne énergie, dans le bon soutien et qui offrent le bon environnement à leur enfant, vous pouvez rejoindre la Coach Vianney Academy. C'est le premier lien en description. Il y a une vidéo qui vous présente tout de A à Z sur notre méthode d'entraînement, sur notre pédagogie et sur comment on prend les joueurs amateurs et on les tire vers le fait de rejoindre des structures professionnelles. Évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, cliquez dessus, allez simplement vous enregistrer sur la liste, allez simplement regarder la vidéo de présentation et si jamais ça fait du sens pour vous, prenez votre appel de sélection avec notre responsable de recrutement qui se fera un plaisir de vous recevoir en entretien de sélection. C'était Vianney, merci d'avoir été là. Je vous dis à très vite. Salut.